Bonjour, bienvenue sur Blockout Radio. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Vesti. Comment tu vas? Écoute, ma foi, je vais bien. Bon, on n'est pas dans les mêmes cadres d'émission. Hein. Non, là, voilà. c'est un peu moins drôle que d'habitude, même si ça va l'être quand même. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est plus politique. On est un peu plus politique parce que vous savez, il y a les élections législatives qui arrivent. Il faut élire un député. Mais en gros, c'est quoi pour nous un député? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? On sait que déjà, de la haute sphère, là, on nous fatigue un peu. Est-ce qu'il est venu nous embêter ou il est venu nous arranger? C'est ça qu'on va essayer de savoir avec lui là. En plus, il a le sourire, tu vois. Il fait sourire mannequin, tout. Pour l'instant, ouais. Donc, Monsieur Kile Olivier Yengue, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Donc, c'est un peu particulier parce que vous n'êtes pas exactement le candidat de notre circonscription à nous, qui est la 10e en Essonne, mais de la 8e. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Oui, pas de souci. Donc, comme vous avez dit, hein, je m'appelle Monsieur Yengue Kile Olivier, j'ai 37 ans. Quoique non, j'ai 38 ans, j'ai du mal avec l'âge, plus je vieillis. Et je suis actuellement chef d'entreprise, je fais du management sportif, donc je m'occupe de gérer des carrières de sportifs, notamment dans le football. Après avoir fait des milliers, non, j'ai fait beaucoup de petits boulots avant, comme on peut dire, et beaucoup d'expérience et notamment beaucoup de social. Donc j'ai été éducateur pendant 5 ans dans une maison d'enfants à caractère social sur Draveil, où on accueillait des enfants juifs et autres aussi. C'était assez particulier, je vous invite à aller voir, donc c'est l'Osé de Draveil. Et j'ai fait ensuite plein de petits boulots qui m'amènent à me dire que l'engagement doit être pris pour essayer de faire avancer les choses, et cet engagement doit être dans le sens politique, même si je me considère plutôt comme un citoyen engagé qu'un politicien, dans un engagement politique pour pouvoir faire avancer ma cause. Enfin, mes causes plutôt, je pourrais dire presque. mes causes. Donc voilà, candidat indépendant, Tout à fait. sans étiquette, pourquoi? Alors, j'ai été mandaté par le Parti socialiste. Je ne sais pas si vous avez vu, donc sur les 2 dernières élections. C'est-à-dire que j'étais sur les municipales, j'étais en milieu de liste sur les municipales. Avec en tête des listes Édouard Fournier. Sur quelle ville? Sur Brunois, là c'était sur Brunois, merci. Et ensuite j'étais sur le département, donc j'étais tête de liste sur le département avec le Dijonneau, où on a passé d'ailleurs le premier tour, on a fait une campagne intéressante, où j'aurais préféré justement que ça soit plus personnalisé, d'où aussi le fait de devenir candidat indépendant. Et ensuite, pourquoi indépendant? Parce que je me suis rendu compte que peut-être que les causes que j'essayais de mettre en avant n'étaient pas les causes des autres partis, quoi. Je ne vais pas mettre le PS en particulier, même si c'est vrai que certains ont été déçus, mais ce n'était pas les causes des partis. Donc, voilà. Donc je voulais être indépendant pour pouvoir faire vraiment ce que je veux et pouvoir avancer dans le mieux vivre ensemble. Quelle est la différence dans ce cas on peut se tutoyer? J'ai pas de souci, ouais. Quelle est la différence que tu peux ressentir entre être dans une grosse écurie, on va dire ça comme Ouais. ça, comme le Parti socialiste, et devenir tout de suite un indépendant? Déjà, la différence, elle est, elle est dans le travail aussi. C'est vrai que on peut dire ce qu'on veut, mais quand on est dans un gros parti, c'est quelque chose qui est... moi, je vais pas dire que je suis pas organisé, loin de là. La preuve, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Mais c'est vraiment un groupe qui est organisé, c'est un groupe qui est là depuis des années, avec une hiérarchie. C'est peut-être cette hiérarchie-là, justement, qui m'a poussé à devenir indépendant, parce qu'on a, notamment sur les candidatures, on a souvent les hommes qui sont mis sur on va dire, les circonscriptions qui sont plus facilement gagnables. Ensuite, les femmes au cas où. Et ensuite, les thèmes qu'on va un peu aborder, un des thèmes, la diversité. Donc la différence, c'est vraiment sur l'organisation. C'est vrai qu'il y a une organisation particulière de fait, notamment sur les élections, il y a plein de trucs à faire. Il y a des dates à respecter, des circulaires envoyés à tel moment, des bulletins de vote. Et c'est vrai que quand il y a du monde autour, pour relancer le truc, c'est plus simple. Mais justement, ça fait une bonne expérience, et le fait d'avoir fait ces deux élections précédentes m'ont beaucoup aidé. Ok. Et pourquoi pas faire, comme ça, c'est la mode en ce moment, créer son parti ou son mouvement? Parce que maintenant, on dit plus parti, on dit créer le mouvement, comme l'a fait notre cher président. C'est-à-dire créer le mouvement au lieu d'un parti, c'est ça? Ouais, pourquoi pas créer un parti ou un mouvement? J'ai créé mon parti. Ah, tu l'as créé parce Ouais, que, c'est créé, parce que moi, quand on dit indépendant, pour moi, il n'y a pas de parti. Ensuite, c'est créé. Vous avez tout Ok, en bas à gauche, peuple pouvoir, en bas à gauche, peuple pouvoir, Ouais. bleu de peuple pouvoir. Moi, quand on discute avec moi je suis
nul en politique. Non, Faut mais bien m'expliquer, moi. Je suis nul également. Le but, c'est j'ai créé, alors à la suite justement de ces déconvenus, si je peux dire ça comme ça, j'ai créé mon parti. Donc j'ai créé. C'est long de créer un parti, c'est quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a les statuts à faire, il y a des choses à déposer. C'est pareil, je l'ai fait, j'en suis un peu fier, on va dire, j'ai fait tout seul, donc j'ai créé le tout, je l'ai déposé en préfecture. Ensuite, la préfecture doit accorder l'autorisation. Après ça, on doit ensuite passer en commission, enfin pour ceux qui veulent, il y en a qui ne le font pas, moi je suis passé en commission nationale des comptes, comme ça je dois rien à personne. Celui qui met, en plus celui qui met de l'argent, il y a une réduction fiscale dessus. Tout est clair, tout est carré par rapport à ça. Non, j'ai créé mon parti. Ok, d'accord. Peuple au pouvoir, qui s'appelle Peuple au pouvoir, tout simplement démocratie, Demos Kratos. Pourquoi Peuple au pouvoir? Parce que mon but, c'est justement, c'est un peu ambigu ce que je veux dire, peut-être, mais je dis je suis un citoyen engagé, c'est-à-dire que le but, c'est de se dire que les citoyens doivent monter au créneau, notamment ceux qui se sentent un peu moins représentés. Et donc, peuple au pouvoir, c'est Demos Kratos. C'est le mot que j'avais appris, je me rappellerai toute ma vie, en 5e. On m'a dit Demos Kratos vient du grec, vous savez, un peu. Et ensuite, ça veut dire donc démocratie, donc peuple au pouvoir. Donc, la base de la démocratie, pour moi, c'est pas exactement ce qu'on voit. Ça devrait être le peuple qui est au pouvoir. Donc, les personnes lambda qui, au bout d'un moment, ne sont pas spécialement passées par Sciences Po, mais ont une connaissance de la ville, notamment dans certaines... notamment dans certaines villes. Il parle bien. Hein. Il parle très bien. Là, j'ai envie de voter pour toi à 10%, même si j'habite pas vers chez vous. C'est ça, c'est pas ta circonscription. T'as peut-être des gens qui habitent vers chez moi, donc... on connaît beaucoup. Hein. Maintenant, voilà, pour savoir si on va les faire voter pour toi. Le programme. Qu'est-ce que tu apportes de nouveau ou de différent? C'est quoi tes gros axes? Voilà. Déjà, pour ceux qui me connaissent dans le coin ou ceux qui me connaissent tout court, je suis quelqu'un de direct et cash. Pour moi, il y a des soucis de société à gérer. Et il faut les faire, faut le faire cash. Je suis, on va aller dans le vif du sujet. Je suis français, mais je pense que par certains, je ne suis pas considéré comme français. Donc, du coup, je veux dire que le but, c'est de montrer que... moi, ce que je veux apporter, c'est mieux vivre ensemble. Et comment le faire? C'est apporter quelque chose de différent. Donc déjà, vous avez l'image. Vous passez, vous voyez en face de vous, c'est une personne, comme ils disent maintenant, de couleur. Donc c'est différent de ce qui a pu être proposé. Donc je pense que je peux me permettre de parler de certains trucs au niveau de la diversité. Et... après, le but, c'est ça, c'est que moi, c'est d'être indépendant. C'est-à-dire que vous allez avoir un député face à vous. Justement, vous avez parlé de l'avantage des gros partis. Mais là, vous avez face à vous un député qui n'a pas enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de pression au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire non, il faut faire telle chose parce que après le candidat qui est là-bas, ben, du coup, il va faire que. Non, là, vous avez un candidat indépendant. Un candidat indépendant par rapport à ça, qui est en dehors du système, je me dis en dehors du système, même si c'est tous ces termes que malheureusement que j'aime pas trop, mais c'est une vérité, avec vous aurez un vrai élu qui fait partie de la vie civile, qui a fait justement ses petits boulots, qui a pas fait 5 ans de déformation en Sciences Po ou autre, qui a été sur le terrain. Voilà, moi, Sidney Bechet, par exemple, là, on est sur Green Acid des Bechet, on a vu les premiers concerts qu'il y a eu à l'époque, je me rappelle très bien, il y avait un battle, et c'était la brigade, enfin non, même pas, c'était mon ami d'Épinay, qui avait gagné, Mathieu Star, qui avait gagné les concerts organisés. À l'époque, il y avait la brigade qui était venue et tout ça. Ils avaient dû se diviser parce qu'ils sont venus à 30. Bref, c'est vraiment c'est un vrai homme de terrain parce qu'il a sorti des trucs quand même. Vraiment. Donc, sur ça, il ne ment pas. Voilà, donc là, c'était un truc organisé. Je connais bien je connais un peu. Voilà. Et surtout, quelqu'un qui sera disponible à plein temps. Moi, je sais que c'est peut-être un peu gnangnan, mais je suis à l'aboutissement de ma vie, c'est vraiment ça. Je veux vraiment qu'on essaie de se développer. Mais le fait vu que tu es chef d'entreprise, oui. Est-ce que ça va pas te prendre énormément de temps pour être disponible pour les citoyens si tu passes député? C'est une très bonne question. Et je sais. Comme d'hab, et je pars du principe où donc peuple au pouvoir, qui veut dire démocratie, où je me dis que si tout se passait bien, peut-être qu'on n'en aurait pas besoin, mais que maintenant, il faut faire des concessions. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire bouger les choses, on doit donner de notre temps
tout simplement à la société, donner de notre temps à ceux peut-être qui n'ont pas le courage, entre parenthèses, ou ceux qui n'ont pas la force de le faire. Donc donner, voilà, j'ai mis, je mettrai pas, c'est clair et net, je resterai à la tête de ce parti qui va monter, j'en suis certain, vu qu'après ça va se développer sur Grigny, sur d'autres villes, mais je resterai pas plus de 2 mandats. C'est-à-dire que là, on se dit, passer 10 ans de notre vie pour essayer de faire développer les choses et on passe à autre chose, bah c'est beaucoup mieux que je sais pas, que se créer une assurance vie à je sais pas combien. D'ailleurs, l'assurance vie qui va baisser avec les prochaines réformes de Macron. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment un engagement qui fait que ensuite on peut passer à autre chose. Et je pense que c'est plus beau que d'être chef d'entreprise, quoi. Ouais, mais dis donc. Non, il parle bien. Non, on va voir s'il parle aussi bien dans la deuxième partie. Il discute super bien. T'as vu ça? Bon, à tout de suite. Comme dit Max Payne souvent, nous ne sommes pas tout seuls. Exactement. Il le dit, mais on n'est jamais tout seul. Ouais. Mais bon, avec un invité étranger. Voilà. Mais on va te laisser te présenter. Ton nom, tu t'appelles? Je m'appelle Abdou Semar. Je suis rédacteur en chef du média algérien Algérie Focus, qui est un média interactif algérien. C'est parmi les sites les plus lus en Algérie. On fait presque 3 millions de lecteurs par mois. On est très engagé. C'est-à-dire, on est un média qui qualifié par les dirigeants algériens d'opposants. C'est pour ça qu'ils nous causent un peu de problème. Et on relate, on fait de l'investigation, de l'enquête, du reportage. Yo, de retour sur la Blackout Radio avec monsieur Kilé. C'est ça. Et on a un nouveau Olivier Yengue. On a un nouveau membre qui est toujours là. Ensuite, avec chemise léopard. Hein, camouflage, monsieur Black 10, a.k.a. Jean-Luc de la Street. comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va tranquille? Ouais, tu es arrivé vers Chemise à la Mobutu, tranquille. Voilà, c'est ça. Tranquille. Un peu de couleur. C'est ça. Voilà. Cette deuxième partie, on va un petit peu plus parler du programme. Donc sur certains points, on va un petit peu discuter. Okay. Donc je sais que Samba avait déjà une question. Tu veux la poser? Après je la poserai après. Il est long, hein. Il est long son programme. J'ai une première question par rapport à la première ligne. Ouais. Baisser le salaire des députés. Sanctionner les députés régulièrement absents. Il me semble que c'était le 14 avril. Oui. Julien Drey a déclaré qu'un député pour bien travailler devait toucher 9 000 € par mois. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que non, non mais après peut-être que c'est pas comparable, peut-être que je vais dire des choses qui sont pas que les gens vont pas comprendre, mais nous on a grandi avec moi personnellement j'ai grandi avec une mère qui touchait on va dire à la retraite, elle a touché 1 200 €. Donc vous imaginez que quand on était 4 dans la même chambre, 3-4 dans la même chambre, elle devait être à 1 000 €. Après là, on parle de députés, certes, mais justement, tout lui est payé. Donc moi, je parle du principe où voilà, ces gens-là, ils sont plus dans la vie active, justement. C'est plus. Voilà, au bout d'un moment, faut décrocher. Sincèrement, au bout d'un moment, faut décrocher. Quand tu entends baisser le salaire, tu aimerais un salaire pour les députés. Quel genre de salaire? Tu veux le baisser à quoi? Au SMIC? Mais je sais pas. Non, quand même pas. Après, il y a quand même, il y a un respect à avoir dans l'institution. C'est-à-dire que voilà, il y a des députés qui sont mis. Comme je fais souvent savoir, on a l'impression. Moi, je vois quand un député est invité, qu'on a un demi-dieu entre parenthèses. On met d'ailleurs, je trouve qu'on idéalise trop le monde politique. Donc oui, il y a une fonction, il y a quand même une action à faire. Mais là, on part sur des 5, 6, 7 000 €. Dire que ça me paraît quand même assez important. D'accord. Mais là, tu marques ça dans ton programme. C'est quelle méthode c'est déjà faire la proposition. C'est-à-dire que le but du député, c'est de faire des propositions. Voilà, c'est pour ça que, en plus, justement, peut-être qu'on va en parler. Moi, ce que j'ai mis en amont de ma candidature, c'est que on a voté pour Macron. On va dire parfois par défaut, vu qu'il y a un pourcentage qui n'a pas voté. C'est ce que j'explique sur ma présentation. Donc, on va avoir un président qui n'a pas été élu, comme souvent, par la plupart des citoyens. Donc, pour contrer ce qui doit être fait, parce que voilà, je vais pas taper sur Macron, parce que pour l'instant, il n'a rien fait de spécial, même si là, c'est ce que j'ai noté sur mon Facebook, entre le Kwassa, la Guadeloupe expatriée, alors que la Guadeloupe est quand même, ils sont français depuis le XVIIIe siècle, plus l'île de Guyane, on sait qu'il y a la NASA et compagnie sur place, ça commence à être limite. Maintenant, voilà, on laisse le bénéfice du doute.
Mais je veux pas, le but, c'est pas de taper dessus, mais qu'il va y avoir des réformes qui vont être importantes. La réforme du travail et après la réforme sur tout ce qui est financier. Donc le but, c'est que en face de lui, je pense pas, moi je vous dis officiellement, pour l'instant, je sens pas Macron aider toute la population. Donc le but, c'est d'avoir en face de lui des personnes qui vont faire des propositions différentes ou qui vont pouvoir contrer ces propositions-là, ou du moins qui vont pouvoir les montrer à d'autres personnes. Voilà. Olivier, pardon. En termes de prévention de la délinquance, on sait que vous proposez le fait de réinstaurer une police de proximité. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte actuel, est-ce que c'est possible, quand on sait aussi les différentes affaires qui ont lieu, on ne va pas forcément les citer, mais est-ce que c'est possible, dans ce contexte actuel, de réinstaurer une police de proximité dans les quartiers? Je vois, c'est un point important, mais de toute façon, on va me le ressortir souvent, et quand je passe là dans les prospections, effectivement, on parle beaucoup de ça. Je voulais presque mettre la police de proximité entre guillemets. Pourquoi ? Parce que je fais pas mal de déplacements. Et l'image que j'ai de la police française, moi je l'ai dit ouvertement, j'ai pas honte, de toute façon il faut des policiers, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut des policiers. Et même quand je parle avec les jeunes, je leur dis, moi je suis convaincu aussi qu'il y a de très bons policiers, comme je suis convaincu qu'il y en a qui devraient peut-être passer à autre chose, comme dans tous les boulots. La police de proximité, ce que je disais, c'est que moi à la base, la police, je la vois comme des personnes avec qui on devrait peut-être être en lien, en proximité justement, une confiance, et qui doit nous protéger. Quand je dis nous, c'est vraiment au sens large, on part pas sur Et je pense qu'à l'heure actuelle, mais même pour eux, je pense que même pour eux, c'est quelque chose qui doit être plus compliqué. On se sent pas totalement protégé. Moi, je vous dis, on prend une anecdote, c'était hier soir, j'ai été collé et donc distribuer des tracts dans une cité. Moi, j'ai cité parce que c'est, même si c'est pas des gros blocs et tout, mais sur la Sablière, parce que c'est très excentré, c'est sur hier. Et donc j'étais en baguille, je sors, je distribue et il y a eu un contrôle. Il y a un contrôle comme ça. Après, je sais pas ce qu'ont fait les jeunes. Moi, ils m'ont laissé parce qu'ils ont vu que je venais d'arriver, mais les autres sont partis en courant. Bref, on a couru, on a connu un peu ça. Voilà. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas dire est-ce que c'est la faute. En plus, j'ai pas envie de le cerner. Mais la proximité, c'était aussi dans le sens des guillemets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne confiance à la police. Je pense que c'est très important pour évoluer. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais est-ce que la police de proximité, ça va aider? Parce que je pense que cette méthode-là est dépassée. On est arrivé dans un autre stade avec la police, où je pense que la police de proximité n'arrivera vraiment à rien. Ça va pas rapprocher vraiment les citoyens et la police. Je pense que c'est sur du long terme. Moi, je sais que la police de proximité, qu'il y a eu un moment, notamment quand j'étais plus jeune, on savait que c'était des policiers, c'est-à-dire qu'on savait que c'était des policiers qui étaient au milieu du bloc, au milieu de la ville. Et je pense de toute façon, oui, avec la disparition par Sarkozy, ça a détruit quelque chose qui va être très très dur à refaire. Mais quoi qu'il arrive, il faut trouver une solution par rapport à la police. Ça, c'est clair et net, il faut trouver une solution parce qu'on peut pas continuer comme ça. Et je pense que c'est aussi dur pour eux que pour nous. Moi, je parle avec des policiers, tout le monde en connaît maintenant. Ça, c'est l'avantage par contre. C'est vrai que pour certains, c'est peut-être pas terrible, c'est qu'on connaît maintenant tous un policier autour de nous et ils peuvent nous raconter. Ils savent que même eux, quand ils vont avec certains collègues, ils se disent voilà, il va jouer le cow-boy. Entre parenthèses, c'est le terme qu'on dit, il va jouer le cow-boy et ça va me retomber dessus. Voilà, donc je pense qu'il y a des personnes, il y a des choses à faire. Je vais dire sur un des points. Arrêter la ghettoisation des cités en favorisant la mixité dans les quartiers sensibles. Ouais. Tu penses pas qu'il faudrait créer un dialogue entre, on va dire, les offices HLM, les bailleurs et l'État, parce que il n'y a pas si longtemps, il y a M. Valls qui parlait d'apartheid territorial. Ouais. À Grigny, on est un parfait exemple. Ouais. Et il ne faudrait pas, à un moment donné, engager un dialogue sérieux avec... Tout à fait. Parce que... Tout à fait. Là, vous êtes en plein dans ce que j'essaie de développer, et je pense que pour en parler comme tu en parles et pour en parler comme je veux en parler, il faut l'avoir connu. Même si moi j'ai pas grandi tout le temps dans une cité, mais j'ai de la famille dedans, j'ai eu ce moment-là. Je vais même aller plus loin. Tu as vraiment dit les termes. C'est-à-dire que c'est la préfecture qui dit voilà, on met telle personne ici. C'est l'État qui dit on met telle personne ici, et la mairie. La mairie, je pense qu'ils essayent quand même, parce qu'ils se rendent compte, ils sont un peu plus sur le terrain. Ils essayent, même si parfois financièrement, du coup, ça arrange un peu tout le monde. Ils essayent de trouver des solutions à tout ça. Mais effectivement, on est bien d'accord que si on met toujours la même population, on est là pour parler franc. Moi, je pense qu'on est là pour parler cash.
ça va pas améliorer les choses, entre parenthèses. Peut-être même sanctionner, ou je sais pas, trouver une mesure pour les offices HLM. On sait qu'à Grigny, il y a des bâtiments où il n'y a que des gens de la même origine. C'est exactement... on n'a pas discuté avant, mais on est exactement dans le thème. Et je pense que le but de ma candidature aussi, c'est de contrer tout ce qui est Front National et autres, parce que eux, t'as l'impression que quand tu mets un noir en face, il va demander des aides sociales, il va demander... donc c'est l'image qu'on a des médias. Hein. On va demander des aides sociales, on va demander des appartements tous dans le même coin. Non, moi j'en parle avec des personnes, justement une personne qui était sur Grigny, qui s'est expatriée à Montréal et qui fait beaucoup en ce moment en Afrique, qui me dit que le but, c'est nous, quand on est entre nous, je peux le dire comme ça, hein, c'est pas un aboutissement. C'est-à-dire que tu viens pas d'un autre pays pour te retrouver dans le même bloc. Le but, c'est d'avoir de la mixité. Sauf que la préfecture et autres, ils mettent tout le monde dans le même cas et ça peut pas faire avancer les choses. Le but, justement, c'est d'arriver à cette mixité-là. J'allais même plus loin hier quand j'en parlais. Au bout d'un moment, c'est peut-être cash, mais c'est peut-être justement les personnes qui s'appellent Yenge, Bakayoko, Diallo qui peuvent en parler. T'as un Bakayoko, un Diallo, tu sais très bien qu'au bout d'un moment, c'est un noir. Non, mais je m'excuse si je choque, mais c'est comme ça. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose à faire avec l'État et je pense que je suis bien placé. Et certains comme moi sont bien placés pour mettre des choses en place par rapport à ça. Je m'excuse, c'est pas un Dupont qui va essayer de parler de ça parce que déjà on va le taxer, mais moi je serais le premier à lui dire non. Donc voilà, c'est pour ça que le but de la candidature, c'est ça aussi, essayer d'avancer sur le mieux vivre ensemble et laisser de donner à ceux qui sont dedans plus ou moins la possibilité d'avancer dans ce thème-là. On arrive un peu à la fin de l'interview, donc je vais extrapoler un tout petit peu pour la dernière question. Ok. Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que c'est une des raisons de ta candidature? Alors, Nicolas Dupont-Aignan, déjà, j'ai le cité, je voulais pas le citer. C'est fait. Déjà, Nicolas Dupont-Aignan, moi je le suis depuis très longtemps, vu que je vais être cash aussi sur ça. Il a fait de bonnes choses ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est un demi-dieu. J'ai l'impression que c'est lui qui a mis l'Hyères, c'est la rivière qu'il y a, c'est lui qui a mis la forêt, c'est lui qui a fait qui a créé la ville. Quoi. C'est lui qui a mis le Front National aussi. Oui, aussi. Voilà, aussi. Alors qu'il y avait déjà un potentiel énorme dans cette ville, qui était géré, alors ça je tiens à le préciser, un court instant par la gauche, mais avant par la droite, notamment par tout ce qu'il y a eu. Il a été très malin. Alors c'est un gars qui est très malin. Vous verrez là, il a une photo sur le Parisien. Vous tapez Dupont-Aignan affiche avec un handicapé noir. C'est-à-dire que le gars, sa communication, elle est loin. Il s'est dit, Bref, Nicolas Dupont-Aignan, moi, je le connais, donc on le connaît depuis longtemps, étant dans le Val d'Hyères, mais je suis pas surpris. Je pense que les gens ne devraient même pas être surpris. Et je pense que même là, c'est souple ce qu'il a fait. Donc moi, je pense que c'est ces personnes-là qui ne font pas avancer le mieux vivre ensemble, à l'inverse de ce qu'ils disent. Et c'est ces gens-là qui stigmatisent et c'est ces gens-là qui font du mal à la société française. Il pourra dire ce qu'il veut, c'est ces gens-là. Le but, nous, c'est d'avancer ensemble. C'est l'esprit qu'on essaye d'amener justement en étant de la diversité ou d'autres. Hein. Et ces gens-là nous bloquent complètement. Moi, vous avez qu'à lire Wikipédia, ce qu'il a fait avant. Quoi. Une dernière phrase pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui souhaitent voter pour toi. J'ai presque envie de dire juste mon slogan, voter pour vous. Je pense que dans l'interview, j'ai essayé de montrer, et encore on n'a pas eu le temps d'en dire plus, mais voilà, c'est voter pour vous. Moi, le but, c'est vraiment qu'on se pas réconcilie, on n'a pas non plus l'âge de guerre, mais c'est vraiment qu'on avance tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment, en plus, l'esprit des blocs, l'esprit des gens qui sont à l'intérieur, c'est d'avancer. Mais laissez-nous la chance, laissez la chance à tous les Français de se réconcilier et d'avancer, quoi. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Quand tu seras président, je serai ton ministre de l'Intérieur. Pourquoi pas? Croyez-moi. T'as ton ministre de la Justice ici. Voilà, on en parlera. Mais bon, il faudra un peu mixer, hein, parce que sinon on va nous taxer. Non, c'est déjà mixé, c'est bien. Merci. Merci à vous. Et bonne chance pour le premier tour. On va essayer, là, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Ouais. Et on se retrouve très bientôt. Hein. Ok, avec plaisir. Pour le deuxième tour. La suite. Voilà, allez. Ouais, normalement. Au revoir. Peace.